Bonjour les gars, aujourd'hui on va faire une tier list des ouvertures aux échecs. Et on va commencer par la cancane d'avance. Moi je la mettrais dans agressif parce que c'est très agressif et c'est plutôt bon. Donc je mettrais dans agressif. Là on va continuer par, pour ceux qui connaissent pas, c'est E4, T6, D4, D5, E5. C'est pas une cancane où tu pousses pion. Là on va jouer la française d'avance. Française d'avance, vous connaissez. C'est une ouverture, on va dire pas agressif, on va dire. Après, c'est un peu agressif, je prends beaucoup d'espace, mais c'est vite chiant à jouer. Moi, quand je joue la française, je ne joue pas la française, mais quand je la joue, je suis plutôt contente de la voir, la française d'avance. Je la mettrais dans pas dans agressif, je crée une catégorie exprès, je pense. On va juste écrire chiant, parce que c'est chiant. Voilà, chiant. Pour les blancs. Voilà, on va commencer par la lapine. Donc, vous connaissez E4, C5, C3. Donc, vous connaissez la lapine, c'est une ouverture chiant aussi. Hein. Pas chiant, je dirais solide en vrai. Solide parce que c'est genre, en fait, où tu vises un peu le match nul avec les blancs. Puis c'est une bonne anti-sicilienne et c'est plutôt bon. Et on va continuer par le contre-gambit. Bon. C'est très agressif. Agressif, on va mettre, je pense. Mais on sait que c'est D4, D5, C4, E5. Donc tu donnes l'option pour pousser D4 et sur E3 il y a un piège avec fou B4 et D prend E3 sur fou D2. Où tu as sacrifié le fou pour faire promotion d'un cavalier. Donc pour aller gagner la dame c'est pour mon cavalier. Donc tu devras bouger le roi. Après tu sors la dame pour attaquer. Donc ça c'est agressif. Et si elle ne connaît pas, c'est pas très dangereux. Donc je vais mettre dans agressif. En dessous de la carotte d'avance, c'est par l'Alekhine. L'Alekhine, en vrai, je vais mettre. Non. En vrai, c'est une bonne ouverture si Nelson ne le connaît pas. Si tu connais, c'est très vite moins bien, donc je me serais sérieusement. C'est E4 cavalier F6. Là, la Baltique. Je crois savoir, mais je ne connais pas, donc je vais la mettre dans je ne connais pas. Donc Benoni. La Benoni, en gros, c'est une ouverture en vrai qui est, on va dire, agressif et solide en même temps. Mais qui va vraiment chercher à vraiment contrecarrer les plans du grand dame. Donc je le mettrais quand même après solide, c'est comme, sur la dernière c'est comme plus 0,7, je vais le mettre dans solide quand même, mais pas dans les derniers. On va continuer avec la berlinoise. La berlinoise, vous la connaissez, c'est dans l'espagnol. Donc, la berlinoise, si vous connaissez. C'est une ouverture c'est la finale de la berlinoise notamment. C'est bien sûr qu'elle était Kramnik pour battre Kasparov, donc c'est pas n'importe qui quand même qui l'a utilisé. Champion du monde d'échecs. Donc je mettrais dans solide devant Benoni quand même. En gros, devant Benoni parce que c'est quand même plus réputé. Tout c'est très solide et la finale elle est pas claire donc c'est pour ça que je mettrais solide. Et après on a la Bird. En vrai, je vais mettre ça dans sérieusement. Parce que ça reconnaît, t'es très vite, t'es moins bien. Mais si il connaît pas, t'es très vite mieux. En fait, il faut que je crée une catégorie, attendez. Bila. Surprise, on va écrire. Surprise, voilà. C'est pour juste surprendre ton adversaire. Donc la barre, ça va aller dedans. Et le début du fou maintenant. E4, E5, fou C4. Ça me dans les italiennes, c'est agressif. C'est
Si elle ne reconnaît pas, tu peux être très vite moins bien. Et c'est une version qui n'est pas douteuse. Donc, on peut mettre dans agressif. Après, maintenant, on a le Black Margimmer, Gambit. Donc, c'est un Gambit très dangereux si tu ne connais pas. C'est la même catégorie surprise. Le contre Gambit Albin dedans aussi. C'est très agressif, l'Akmar, où tu vas avoir des plans très agressifs. Où tu peux très vite être moins bien, mais ça reconnaît, était très vite moins bien côté blanc. Donc, faut faire attention. Donc là, on va regarder la Bank Cloud. Bon, soyons sérieux. Garage, hein. C'est quoi déjà? C'est E4, E5, RAW2, non. Je vais te dire, il va te dire d'aller se faire voir. Et on a le Gambit de Budapest maintenant. Donc, on va tout descendre pour vous montrer. Donc, Budapest, en vrai, je dirais chiant, hein, en vrai. Pas chiant, je dirais surprise, mais surprise au-dessus du Black March, je dirais quand même. Parce qu'en vrai, c'est dangereux, vraiment, si tu connais pas. Mais aussi, c'est l'intérêt du lapin, c'est que c'est pas vraiment un gambit, c'est que tu vas récupérer le pion. Moi, je vais mettre quand même de sérieusement avec Lekin, c'est pas vraiment un gambit. Je pense que je vais le mettre avec la Lekin. Pour mettre Caro-Can. La Caro-Can, c'est une ouverture vraiment, chiante, hein. Chiante, on va pas se mentir. C'est chiant, chiant et chiant. C'est chiant, hein, la Caro-Can. Chiant, voilà. C'est chiant à jouer, toi, ça sert à plein de tactiques si tu rentres dans les main lines. C'est chiant, chiant et chiant. Là, on va regarder la Catalane. La Catalane, c'est vraiment la base, hein. Vraiment, la base. Ça va, non, la base. C'est la base des joueurs de D4 qui en ont marre des gambits d'âme. Et c'est vraiment l'arme parfaite pour surprendre ton adversaire. Maintenant, on a le gambit danois. Gambit danois, c'est agressif. Je dirais que c'est quand même meilleur que le Black Mars parce qu'en vrai, danois, il y a tellement de pièges d'ouverture. Pour moi, tu peux si attends, vraiment en connaissant la théorie, tu peux tomber dans des pièges. Moi, c'est très agressif et je vais mettre dans agressif. Mon dragon. Dragon normal, je dirais plutôt surprise. Parce que surprise, car surprenant. Parce que c'est pas la dragon accélérée. Mais si on compte toutes les dragons, c'est agressif. Regardez s'il n'y a pas de dragon accéléré, hyper accéléré. Il n'y a pas, donc on va mettre avec agressif. Parce que c'est très agressif. En même temps, une surprise, la dragon normale. Maintenant, on a la hollandaise. Hollandaise, c'est ce que je joue, c'est très très agressif. Moi, désolé, mais c'est la base. Oui, tu touches option F, mais c'est très agressif. J'adore jouer ça. J'adore jouer ça personnellement. J'adore cette ouverture, t'as beaucoup de plans d'attaque. T'as la Rubinstein, t'as la Leningrad. T'as beaucoup de plans. J'adore cette ouverture et c'est pour ça que je la mets dans la base. Anglaise. Anglaise, je mettrais dans chien. Je dirais, il n'y a pas plus chiant que Caro-Can, c'est sûr. Mais anglaise, je mettrais devant française d'avance, en vrai. Ouverture chiante à jouer, où les noirs ont toujours les mêmes, où les blancs ont toujours les mêmes plans.
c'est hyper chiant. Voilà, vous avez compris. Là, on va faire le England maintenant. England, ben garage, hein. Je suis désolée, mais c'est de la D. Mais vraiment de la merde. Si vous connaissez, vous êtes déjà foutu avec les noirs. Si vous voulez, je vais vous sortir une vidéo sur le Gambit England. Et vous montrer que c'est vraiment une ouverture pas terrible du tout. Pour moi, ça part au garage. Française des changements solides, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est la plus solide avec la lapine. Je vais mettre... Parce que tu vises le match nul, tu changes les pions au centre. Oui, les ventes deviennent de plus en plus agressives, mais ça reste chiant à jouer. Parce que la France des changes, tu as toujours... C'est un peu un système aussi. La fantaisie, carreau. Et juste pour ça, désolé. Ça va dans l'agressif. Pour moi, c'est moins agressif que les buffets ou le gambit loin, mais c'est agressif. Et là, parce que oui, tu joues F3, tu t'affaiblis le roi, c'est pour ça que c'est agressif. Mais en fait, l'idée, c'est que tu vas tout balancer sur, tu vas la colonne F, le centre, des pièces mieux développées. Tu vas être juste, ça veut dire qu'on n'est pas, t'es juste totalement gagnant, en fait. Là, on va regarder les 4 cavaliers. Oh, mais chiant au garage sans compte le Gambit Halloween. Mettre garage, tu sais quoi, c'est toujours la même chose. À part cette chose de l'écossaise, tu sais quoi, on va mettre en chien. Pas en chien, on va le mettre en vrai, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de variantes de la quête cavalier. Rien qu'un mot garage, parce que quand bien Halloween, c'est dégueulasse, mais il y a plus de variantes italiennes ou des espagnols. Plutôt dans le chien, parce que c'est juste des espagnols, des italiennes. Dans la française. La française, c'est moins chiant que la carocane, bizarrement. Parce qu'en fait, oui, c'est un mauvais fou, donc déjà, c'est moins chiant. Parce que tu vas plus réfléchir. Et surtout, c'est beaucoup moins tactique que la carocane. Tout l'avantage de la française, c'est que quand une joue avance, en fait, tu vas vite casser le centre, et quand une joue qui est 3 tu vas vite tout envahir, en fait. C'est plus tactique pour les noirs que pour les blancs. Donc ça, pour moi, ça va pas dans chiant, ça va dans... Ça, je surprends, mais je vais le mettre dans agressif. Parce qu'avant, caisse 3 est très agressive. Et pour moi, ça mérite agressif. Et là, on va regarder... Et là, on va faire la Frag Liver. Ça va être le dernier de cette tier list qu'on va faire aujourd'hui. On en fera une autre demain. Frag Liver. Pour moi, c'est plus qu'agressif, c'est tout devant en termes d'agressivité. Ça fait le cavalier en F7 pour envoyer tout en attaque. Je suis même pas dans base en vrai. La base, en fait, la Frag Liver. Ça peut être que la base. Ça peut être que la base de la Frag Liver. C'est beaucoup trop puissant. C'est-à-dire que, bah, ici, prendre D5, bah, tu sais qu'il est en F7, tu envoies la dame en F3, il va jouer au F6. Ouais, tu penses que c'est la base, en fait. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, et à demain! Et n'oubliez pas de vous abonner. Tchuss!